Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Super. Aujourd'hui, on va attaquer un élément très important au niveau du switching qui s'appelle l'Ether Channel. Ok. Ether Channel. À ne pas confondre avec le parfum de Chanel que vous achetez dans les magasins. Non. Bon, de toute façon, mes jeux de mots sont pourris. J'ai tenté de vous faire rire, mais ça n'a pas marché. Ok. C'est quoi Ether Channel? On va aller à l'essentiel. C'est quoi Ether Channel? Ether Channel ici, c'est un protocole dit d'agrégation de liens. En fait, il s'agit tout simplement, physiquement, comme vous le voyez sur le schéma, des liens, ok, entre les switches. Ces liens-là sont représentés de façon logique en un seul et unique lien. C'est bon? Ces liens représentés de façon physique sont représentés de façon logique en un seul et unique lien. Donc les 5 liens qui sont connectés entre ces deux switches-là sont matérialisés logiquement par un seul et unique lien. Du coup, ça nous fait un gros trafic. Alors, pourquoi je dis gros trafic? Regardez. Lorsque je connecte entre mes deux switches du 10 mégabits seconde, du fast Ethernet, ça peut être 10 mégabits seconde, 100 mégabits seconde. Si j'ai 100 mégabits seconde, j'ai combien de liens? J'en ai 5. Donc, 5 fois 100, ça fait 500. Donc, du coup, de façon logique, j'ai un gros lien avec 500 mégabits seconde qui circule entre les deux switches. OK? Et qui aussi utilise diverses caractéristiques. Pourquoi? Parce que je ne peux pas mélanger du fast Ethernet et du gigabit Ethernet. À moins que, si je le fais, c'est que lors du groupement, peut-être je pourrais créer deux groupes, ok, avec des liens différents. Mais je ne peux pas avoir un port du switch qui est fast Ethernet vers un port du switch gigabit Ethernet, ça ne sera pas possible. Voilà. Si vous avez des VLAN, ok, si vous avez des VLAN, alors vous avez la possibilité de regrouper ces liens-là dans des VLAN pour pouvoir augmenter le trafic. C'est la solution la plus intéressante. Ok? Super. Donc ici, Ether Channel va user de deux modes de configuration, à savoir le mode automatique et manuel. C'est bon? Voici le mode de configuration automatique. Déjà de base, comment est-ce que Ether Channel fonctionne? Lorsque deux switches veulent communiquer en utilisant l'Ether Channel, ils vont utiliser un protocole dynamique, bien sûr, étant dans la configuration automatique. On va utiliser un protocole dynamique pour savoir si le lien peut faire partie de Ether Channel ou non. Si un lien, en réalité, si un port du switch peut faire partie de Ether Channel ou non. Alors, cela va se manifester par l'envoi des messages entre les switches voisins et la découverte des paramètres, y compris de la validation. Donc, c'est-à-dire que ces protocoles vont permettre, en un mot, de pouvoir, vont permettre aux switches de pouvoir négocier entre eux comme des grands afin de pouvoir faire circuler le trafic entre eux. Sur ces protocoles, vous avez le LACP, ou encore appelé le 802.3 AD. 802.3 AD qui provient de l'I3E et le protocole PAGP qui est un protocole propriétaire. Donc, ces deux liens, ces deux protocoles font le même travail, c'est-à-dire quoi? Ces protocoles vont permettre de négocier de sorte qu'un lien soit validé par la configuration de Ether Channel. Donc, en un mot, dans Ether Channel, on regroupe un lien physique, on regroupe des liens physiques en un seul et unique lien logique. Et lors de sa configuration, avant le regroupement de ces liens, il y a une négociation qui est faite. Okay. Donc, les deux switches vont pouvoir négocier entre eux. On n'interviendra pas du coup. La seule chose où on peut intervenir, c'est dans la configuration. Le reste, c'est le switch lui-même qui le fait. Ok. On va voir les deux protocoles, le LACP et le PAGP. Parlons du PAGP. Le PAGP a deux modes. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que lorsqu'on va configurer en pratique le PAGP, il y a deux mots-clés qui vont permettre de savoir si c'est du PAGP ou non. Les mots-clés sont le mode Desirable et le mode Auto. Lorsqu'on utilise le PAGP en mode Desirable, c'est-à-dire qu'on va prendre un des ports du switch
qui va tenter d'établir une communication Ether-channel avec un switch voisin. Donc, on va essayer de faire quoi? Un des ports du switch en mode Desirable va essayer de négocier avec un autre port du switch de liaison Ether-channel. En mode automatique, le protocole PHGP va prendre avec qui il va négocier. Ok. Bon, peut-être j'exprime mal ce côté-là, mais je vais dire quoi? Par PHGP, on va prendre un port du switch, donc le switch 1, qui va aller négocier avec un autre port du switch, donc le switch 2, ok, si et seulement s'il reçoit un paquet PHGP. En un mot, si PHGP est configuré sur le switch numéro 2. Donc, si le PHGP est configuré sur le switch numéro 2, vous allez voir qu'il y aura des échanges entre les deux switches et l'échange va se faire via un paquet dit paquet PHGP. Donc, par l'échange de ce paquet, ok, il faut comprendre que si Ether-channel n'a pas été créé chez le switch voisin, on ne pourra pas avoir de communication avec le protocole PHGP. Pour faire plus simple, lorsque j'ai deux switches dont j'ai configuré le PHGP, si les deux switches sont en mode auto, il n'y aura pas de liaison Ether-channel. Par contre, si l'un d'entre eux est soit en mode auto ou Desirable, il y aura la création de Ether-channel. Si les deux sont en mode Desirable, Ether-channel pourra aussi être créé. Donc, en réalité, si on veut configurer en utilisant le mode PHGP, on aura quoi? On aura 3 cas. Sauf le cas où les deux switches sont en mode auto, qui rendent la création de Ether-channel impossible. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça donne? À créer 3 switches. Donc, vous pouvez faire le même exercice que moi. On va utiliser 3 switches. Donc, je vais utiliser du Fast Ethernet. Ok, cette fois-ci, je vais y aller carrément avec 3 liens. Et ici, avec 2 liens. Je vais reprendre. Je vais utiliser du gigabit Ethernet ici, alors que l'autre côté, j'avais utilisé du Fast Ethernet. Donc, je crée ces 2 liens. Super. Donc, voilà. Du moment où, remarquez bien, que du moment où vous avez ceci, ce n'est pas du, je vais dire, ce n'est pas du Ether channel, mais il va traiter cette communication comme du spanning tree. Alors, pour créer Ether channel, donc pour configurer Ether channel sur ces 3 switches, voilà comment on va s'y prendre. On va commencer à créer des groupes d'interface. C'est ces groupes d'interface, ok, qui vont combiner tous ces liens en un seul et unique lien, donc un lien logique. Sans plus tarder, on va configurer notre switch. Pour cela, si on veut configurer le PHGP, on a dit qu'on doit s'appuyer sur des mots-clés. C'est quels? Les mots Desirable et Auto. Donc, pour cela, je fais interface range Fast Ethernet 0/1 3 et je fais channel group. Je crée un groupe de 3 liens. Ok, channel group va me permettre de créer un groupe de liens, donc un groupe d'interfaces. Alors, les 3 interfaces Fast Ethernet 0/1 jusqu'à 3 sont dans un groupe qui est le groupe 1 mode, et c'est là que je vais mettre soit le mode auto ou bien Desirable. Mais quand deux switches sont en mode auto, il n'y a pas de création de Ether channel. Donc, pour l'instant, je vais le mettre en mode Desirable, comme ceci. Et vous allez voir, ce n'est pas encore terminé. Il va chercher à avoir des nouvelles de son voisin, voir aussi si lui aussi il est configuré PHGP. Ok? Donc, il va voir si un autre port du switch, des ports du switch voisin qui sont configurés PHGP. Si c'est configuré PHGP, alors on pourra échanger des paquets dits PHGP. Donc, je fais la même chose. Je
Face Ethernet 0/1, 3. Et port, pardon, groupe channel, non c'est plutôt channel groupe, hein. Groupe, ça sera aussi groupe 1, donc pour le switch 1, ça sera un autre groupe 1, mode par exemple, je peux mettre auto ou désirable, ça marche. Les 3 switches vont aussi se mettre en mode auto. Ok? Ils vont se mettre en mode auto. Donc, comme un grand, ils vont commencer à s'échanger des messages afin de négocier pour obtenir de façon logique un seul et unique lien au lieu de physiquement voir ces 3 liens comme ça. Même si physiquement, dans le monde réel, même si physiquement on voit ces 3 liens comme ça, dans la pratique, dans la configuration, on n'a qu'un seul et unique lien. Si c'est du 100 mégabits, on aura un seul lien valant 300 mégabits. On va faire la même chose pour le switch ici, c'est-à-dire les gigabits Ethernet. Si sur 2, on fait channel groupe 2, ok, mode auto par exemple, et je veux configurer le switch d'en bas pour le mettre en mode désirable, parce que si je le mets en mode auto, ça ne va pas fonctionner. Ok, channel groupe 1, mode désirable. Et vous allez voir que mes 2 switches vont commencer aussi à négocier comme un grand. Et vous allez voir, quand ce sera fait, quand la négociation sera terminée pour les gigabits Ethernet, on va alors vérifier si la configuration de tel channel a bien marché. Pour ce faire, on clique sur le switch. Ok, on fait show Ether channel comme ceci. Et quand on valide avec entrée, on voit que sur le switch, il y a 2 groupes configurés en mode PAGP. Un groupe contenant 3 ports et un autre contenant 2 ports. 2 configurés avec le protocole PAGP. Je peux utiliser Ether channel. Summary. Et on a tous les détails. Ok, on a nos 2 groupes. Nos 2 groupes matérialisés par le port 1 qui est en mode layer 2. Quand S pour layer 2 et U quand U utilisé. Et on a les ports qui sont utilisés. On a les ports qui sont utilisés pour nos différents groupes. C'est bon? Vous pouvez aussi utiliser la commande show Ether channel comme ceci, port channel. Et quand vous faites ça, vous avez des détails en ce qui concerne pour chaque groupe. Le port 2, on a le protocole, ok, dans le nombre de ports utilisés, les ports qui sont en mode désirable, d'autres on a 3, il y a d'autres on a 2, et tout cela apparaît. Donc, quand vous voyez ça, déjà, tout est fait. On n'a aucun problème à ce niveau. Ça, c'est la configuration du protocole PAGP chez Ether Channel. Mais Ether Channel, ce n'est pas seulement PAGP. On a aussi le LACP. Alors, le LACP, c'est la même chose, mais c'est les mots-clés qui vont changer. Pour faire du LACP, il faut utiliser soit le mode active ou passive. L'essentiel, c'est que quoi? Dans ces deux protocoles, il faut que un des ports du switch entame la négociation. Il faut que l'un des ports soit ouvert en négociation. Dans le mode actif, par exemple,
le port du switch va établir une liaison Etherchannel avec le port du switch voisin. Le mode passif sera similaire au mode automatique du protocole PAGP. Sauf ici, en mode LACP, il y aura un échange de paquets LACP, alors que chez PAGP, c'est les paquets PAGP qui sont envoyés. PAGP ne va pas, LACP, contrairement à PAGP, va utiliser le full duplex. Donc, le half duplex ici n'est pas supporté. Voilà. Donc, la méthode de configuration pour le LACP est la même. Et on va le découvrir ensemble. OK? Pour cela, je vais faire un reload. OK? Je ne garde en aucun cas la configuration. Donc, une fois mes switches complètement réinitialisés, je vais regarder la configuration. Une fois mes switches complètement réinitialisés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre à configurer le protocole LACP pour Etherchannel. Donc, pour ça, toujours mon configuration globale, 0/1 à 3, je vais faire ceci. OK? Channel groupe 1, mode, ici je mets active, comme ceci. Et va chercher un switch voisin, configurer LACP avec qui échanger aussi. OK? Donc, 3, et ici, je vais faire channel groupe 1, mode, par exemple, passive. OK? Donc, ce que je vais faire, déjà, je mets ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai pas... Regarde, j'ai sauvegardé sans le savoir, j'avais sauvegardé la configuration de tout ce que j'ai fait. Non. Donc ici, j'ai créé un groupe interface. Interface Gigabit 0/1 et 0/2. Je les ai groupés et je les ai mis en mode actif. Donc il a créé un port channel. OK? Et dans le port channel, on a nos interfaces qui est Gigabit 0/1 et 0/2. Super. OK? Je vais procéder de même. Donc vous voyez qu'il y a, on va rechercher. OK? Ça. 0/1 à 3. OK? Channel groupe 1 mode passif par exemple. Dans le passif là. OK? Range 0/1 à 2. Channel groupe 2 mode active. Donc, au niveau de nos deux interfaces, switch, c'est la même chose comme si on faisait du PAGP, mais c'est le mot-clé qui change. Actif passif, vous allez voir que, après négociation, vous allez voir que nos switches vont savoir qui est en mode actif, qui est en mode passif. OK? Un switch est configuré en mode actif, un switch est configuré en mode passif. Et si on se rappelle bien, on avait vu ici, en mode LACP, que quand les deux switches sont en mode passif, on ne pouvait pas créer des têtes channel. OK? Mais par contre, quand les deux sont en mode actif, les têtes channel est créé. Quand l'un des deux soit en mode actif ou passif, les têtes channel peut être créé. Donc, vous voyez que la configuration de Etherchannel à ce niveau n'est pas difficile. Voilà, c'est pas difficile.
Donc, en retournant, on va user les mêmes commandes. Ok, show Ether channel. Et regardez, le protocole a changé. C'est LACP. Donc, vous voyez que chez LACP, le nombre maximal de ports, on a 16. Et comment est-ce que ça se fait? Si on a 16 interfaces, les 8 premiers seront activés, les 8 autres seront en attente. S'il y a un lien qui fait défaut, ce lien, il y a un lien qui va remplacer celui qui fait défaut. Et c'est ce qui est fait. Donc, on a ça en mode summary, c'est-à-dire on aura les ports qui sont utilisés pour LACP, le nombre de groupes de ports, et vous avez la même chose ici en port channel, comme ceci. Okay. Pour le premier groupe, port channel pour le premier groupe, on a 3 ports en mode LACP. État des ports, les ports sont en mode port channel. On a le second, ok, on a utilisé 2 ports, voilà. Donc, logical slot port, en fait, il s'agira des interfaces physiques qu'on a sur notre équipement. Voilà. On a groupé on a 2 grands groupes, c'est-à-dire un groupe avec des gigabits Ethernet et l'autre avec des, comment on appelle ça, des faces Ethernet. Ok. Donc, on a utilisé tous ces éléments. Donc, voici nos 3 ports en face de ce switch-là sont actifs. Donc, le switch ici est en mode passif, alors que les autres ports du switch sont en mode actif. Donc, c'est-à-dire que ce switch-là, en réalité, est en mode passif. Donc, si celui est en mode passif, donc automatiquement, ok, comme ceci, vous allez voir que les ports de ce switch-là sont en mode actif. Donc, voilà un peu pour Ether Channel. Okay? Donc, si vous avez des VLAN, vous pouvez configurer Ether Channel par rapport à un VLAN bien précis. Ça, c'est faisable. Ok? C'est faisable. Mais voilà un peu. Un autre concept de Ether Channel qui est le load balancing. Mais avant, la configuration manuelle. Pour configurer manuellement Ether Channel, ok? Toujours en mode configuration globale, on fait channel group suivi du mode. Et puis on met on. Mais quand on met on, on ne va pas utiliser Ether Channel ici. On va s'appuyer sur nos interfaces. Pour faire plus clair, voilà ce que ça donne. Je vais m'attaquer à deux switches. Et je vais prendre le port WhatsApp. Vous allez voir que sur ces deux switches là, ok, en mode chargement, c'est bon. Ce qui va se passer, c'est que interface range /1 à 2, je fais channel mode on. Quand je fais mode on, on fait ce qui se passe. On aura l'impression, pas qu'on aura l'impression, on va activer Ether Channel, mais de façon manuelle. Ok, on va activer Ether Channel de façon manuelle. Ok, la même chose. Ok, channel group, même chose, mode on. Tout ça c'est sur l'interface. Et quand on regarde, on va faire une petite vérification pour voir si Ether Channel est vraiment activé là. Ok, Ether Channel ici, bien sûr, il est, mais on passe en manuel. Regardez, le protocole, on n'a rien mis au niveau du protocole. Ok, on n'a rien mis au niveau du protocole.
Donc, du coup, ça veut dire qu'on est en manuel. Si le protocole, il n'y a rien, ça veut dire qu'on est en manuel. OK? Il y a un seul groupe de ports. On peut essayer la même chose en mode port channel. En mode port channel. Par défaut, ici, le port channel qui va être utilisé, c'est toujours en mode on. OK? En mode on. Si on remarque, le protocole n'a pas été défini. Mais ici, quand on vient dans port channel, le groupe de port créé, il prend PHP. Il n'y a aucun protocole qui est défini. Mais si tu utilises port channel, en fait, c'est un protocole qui est défini pour le mode port channel. Mais en réalité, on remarque que nos interfaces ici sont en l'état on. En faisant ceci, OK, on a configuré Ether channel de façon manuelle. OK, c'est ce qu'on a vu à travers cette petite configuration. Au niveau du load balancing, on va juste redistribuer le trafic par le switch à travers les liens. OK? Et comment le trafic va être distribué? Il va utiliser ce qu'on appelle un algorithme. OK? Il va utiliser un algorithme qui va générer des haches. OK? Les haches ici, c'est une valeur calculée et irréversible, OK, d'une donnée. Donc, la donnée qui sera utilisée pour générer le hash ici sera l'adresse IP ou l'adresse MAC de la machine. Ça peut être l'adresse IP source ou destination ou bien l'adresse MAC source ou destination. Du coup, il va générer ce hash là, OK, afin de pouvoir équilibrer le trafic. C'est bon? Équilibrer le trafic. Donc, il se configure en mode configuration globale avec port channel load balance en utilisant la méthode. La méthode, c'est-à-dire quoi? Je me sers de l'adresse IP source, l'adresse de destination, ainsi de suite. Donc, vous allez voir ici. Si vous voulez configurer, voici les différentes méthodes de configuration. La méthode en utilisant l'adresse IP de destination, c'est-à-dire on va faire un load balancing à l'adresse de destination, le port de destination, la source et destination IP, donc on s'appuie sur les deux, IP source IP destination, MAC source MAC destination, les deux, port source port destination, donc ça dépend, ok, ça dépend, on peut le faire, c'est faisable. Donc ce sont ces différentes méthodes là qui vont être remplacées ici. Donc ça va être port channel load balance, test MAC, DST MAC, on s'appuie sur la MAC destination. Donc on va équilibrer le trafic en fonction de cela. Voilà tout ce qu'il faut savoir au niveau du load balancing. Maintenant, petit exercice pour vous mettre en jambe. Vous allez réaliser 2 VLAN pour chaque switch. OK? Étage 1 et étage 2. Ensuite, pour ces deux switches, on va appliquer Ether channel, OK, sur ces deux switches. C'est tout l'exercice qui est là. La configuration Ether channel sur ces deux switches. Donc, sur ce, je vous laisse réfléchir là-dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire la correction.